Partager. À partager rapidement, on va revenir sur... on va essayer de revenir sur le Calibri Gate et regarder ce qui a été dit. Et voilà. Évidemment, vous partagez rapidement. Donc ça, on va discuter de ça avec c'est d'où vient le problème, c'est nous qui avons pas été assez précis. Non, en fait, nous avions, je pense que Sophie Ngolan, bonjour, partagez hein, par rapport à la précédente proposition. Bonjour, je trouve que c'est pas assez rapide pour monter là, ça fait 4 minutes, on n'est pas encore à 100, c'est pas normal. Donc précédent par rapport à leur précédente proposition, donc sans le S, réduire cela, voilà, et hop, voilà. Donc partagez, hein, si les 60 là, vous me balancez les bêtises dans tous les groupes, et puis bah ma foi, hein. Tac, tac, tac. Et n'oubliez pas surtout que nous avons besoin des comptes
Je ne le rappellerai jamais assez. Donc, ignorer, je le rappellerai jamais assez. Monter rapidement, monter vite. On va parler de la prestation de serment du président élu ce matin devant tout le Cameroun et toute la presse internationale réunie. Donc logiquement, les anti-MRCistes comme nous n'avons qu'une seule chose à faire aujourd'hui, c'est d'aller chez Foucault et prendre les cordes, quoi. Le président élu a prêté serment et a promis à son peuple que son mandat sera sans entache et le peuple a promis de le suivre. Voilà. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va s'intéresser au tourbillon calibriesque. Donc, et éventuellement les échanges que sa maman, enfin sa tante ou une prétendue tante, on va revenir un peu dessus, hein, sur les deux directs. Je me suis appuyé sur deux directs, celui de Laurent Beyen et Narcos Mbargus. Donc en fonction de, donc on va essayer de comprendre ça et puis on va tirer les leçons, quoi. Voilà, donc je vous laisse continuer de partager. Vous êtes 130, donc si les 130 partagent dans 10 groupes chacun, donc ça peut faire des choses. Aujourd'hui, je vais fâcher à la fois les talibans et les tontinards, et les talibans et les sardinards, parce que je ne vais pas attaquer Calibri comme eux, ils les attaquent. Au contraire, je vais le défendre. Parce que pour le coup, certaines attaques sont injustes et disent n'importe quoi. Et ça va fâcher les talibans, bien sûr, parce que du coup, ils n'auront pas d'angle d'attaque pour dire que je suis jaloux. Donc, dans tous les cas, que ce soit les talibans et les sardinards, ils ne seront pas contents, quoi. Donc, c'est ce que je vais faire dans le deuxième exercice. Donc, je vous prie de partager, parce que ceux qui le défendent bien évidemment mal. Et ceux qui l'attaquent bien évidemment mal. Et comme vous savez que moi, je suis centriste, je vais revoir vos copies. Donc, partagez. Continuez de partager dans tous les groupes, y compris même dans les groupes de la brigade anti-sardina, vu que pour la première fois, je vais le défendre. Après l'avoir tant attaqué ces derniers mois, là, je vais le défendre, J'ai pris l'affaire. Pour, sous un angle, bien sûr. Voilà, donc, envoyer. D'accord, on va chercher... Donc, du Camet, toi-même là, tu bavardes là, tu as partagé. Il faut partager avant de bavarder, les gars. Il faut me partager les bêtises. Dès qu'on est 200, je quitte mon poste et je prends... J'enchaîne, hein, je commence. Hop. Money making bloqué. Voilà. Et moi, je te retourne la question. Ne te fatigues-tu pas de venir tout le temps voir quelqu'un qu'à l'évidence t'aimes pas voir? Donc, alors.
Voilà, montez, montez les gars, ça monte là, c'est bien. Et puis, bah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord, c'est la même chose. Et puis, bah, dès qu'on est à peu près 200, je m'éloigne de mon poste. Vous savez comment ça marche. Et en plus, il fait froid dehors, hein, donc il fait extrêmement froid dehors. Est-ce que c'est partagé partout? Est-ce que vous avez partagé, mes amis? Hop, hop. Non. Voilà. Donc je rappelle en fait qu'on va parler. Je rappelle que ce matin on va parler de la prestation de serment du président élu devant tout un parterre de journalistes de la presse internationale. On avait CNN qui était représenté, on avait le Washington Post, on avait TF1, on avait la BBC, bref, on avait tous ces grands-là ce matin. Donc, je ne peux ne pas parler. Surtout, il faut envoyer les cœurs, bien sûr, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent là attaquer. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire débile, je vous invite à le massacrer avant que je ne le voie pour le bannir et le supprimer. Hein. Donc, voilà. Donc, je rappelle, hein, ce matin... alors, il y a quelqu'un qui me dit en fait que je suis un activiste intelligent et que je devrais mettre mon intelligence au service d'une cause noble. En fait, la cause noble pour vous, c'est la cause qui vous parle. Vous n'êtes pas capable de comprendre que l'honnêteté, c'est une cause noble. Se battre pour la vérité est une cause noble. Se battre contre des fourbes, c'est une cause noble. En fait, vous aimez les gens intelligents, mais uniquement les gens intelligents qui épousent votre sens. Vous aimez utiliser l'intelligence des gens pour légitimer vos positions. Voilà. Vous auriez aimé que j'utilise mon intelligence pour défendre ce que vous ne savez pas défendre, qui est dans l'absolu indéfendable. Donc, dire oui, je te bloque. Une personne qui vient, c'est pas toi qui m'as envoyé au school. C'est pas toi qui m'as envoyé au school. Et donc, c'est pas toi qui vas me dire comment je parle de Dean Will, là. C'est pas toi qui m'as envoyé au school. C'est pas toi qui vas me dire comment utiliser mon intelligence. Je l'utilise dans ce que je veux. Hein. Vous utilisez bien la vôtre pour promouvoir la bêtise sur Internet. Et donc, voilà. Pour moi, c'est une cause noble que de combattre la bêtise sur Internet. C'est une cause noble. Et donc, je suis exactement là où il me faut, en fait. Je fais exactement ce que je devrais faire, ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, voilà. Si maintenant vous reconnaissez l'intelligence, quand vous vous rendez compte que je suis nuisible pour vous et que vous n'arrivez pas à me faire taire, non, je vous dis, il faudrait que vous arrêtez en fait de ne suivre les gens que parce qu'ils épousent à un instant T ce que vous avez envie d'entendre. C'est juste ça votre problème. Est-ce que vous auriez aimé que je rentre dans la mouvance de Calibri où je sois celui qui défend l'acte de Calibri parce que vous êtes incapable de le défendre. Voilà, vous êtes incapable de le défendre et vous êtes faible quand je démontre les limites de son acte. Donc voilà, maintenant vous m'expliquez que j'aurais pu utiliser l'intelligence que j'ai pour défendre cet acte. Bah non, je ne défendrai pas cet acte, je ne défendrai pas le violeur. Pour vous, votre intelligence doit être utilisée pour combattre Paul Biya, y compris si c'est pour défendre des gens qui ont violé des femmes, quoi. Donc, voilà. Donc, vous ne savez pas comprendre le combat de quelqu'un. Déjà, avant de me dire de mettre en quoi est-ce que combattre le mensonge n'est pas noble. Vous pensez en fait que le seul combat noble, c'est de dire Biya must go, en fait. Que dès lors qu'on dit Biya must go, ça y est, dans cette phrase-là, on a prouvé qu'on est contre la guerre, on a prouvé qu'on est contre la corruption, on a prouvé qu'on est contre tout. Il suffit de dire Biya must go. Voilà. C'est exactement ça pour vous en fait. Mais on peut pas derrière, on peut le dire en même temps en étant un violeur, un dangereux criminel, bah ça passe quoi. Et c'est ça, c'est pour ça que vous soutenez les gens de la base, parce que vous dites qu'il faut un combat noble. Et parce qu'il faut un combat noble, il faut le leur pardonner. Bah, je considère que gouverner le Cameroun aussi, c'est une tâche noble, qui n'est pas facile. Et que parce qu'on gouverne le Cameroun, on peut pardonner aux gens là de voler, on peut pardonner aux Atangandji de voler ou bien de faire ce qu'ils veulent, parce que c'est une cause noble.
Donnez-moi encore 2 petites secondes. Est-ce que vous avez déjà tous partagé? Moi, j'ai pas encore 200 partages. Hein. Moi, je pars d'ici dès qu'on a 200 partages. Parce que vous êtes presque 300 et je vois que 128 partages. Ça veut dire même pas un partage sur 2, quoi. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, moi, dès qu'on a 200 partages, je quitte ici. Dès qu'on a 200 partages et 100 cœurs, bien sûr, et je pars d'ici. Voilà. Dès qu'on a 200 partages et 100 cœurs, ben moi je quitte le bureau et là j'enchaîne, je commence l'introduction. Vous savez que je... Bonjour Arnaud. Daniel, il faut que tu comprennes une chose. Pour ces gens-là, il n'y a pas de tiers exclu. Ce que tu es en train de dire là, c'est le tiers exclu. C'est-à-dire que tu dis qu'entre Bia et Kamto, tu ne soutiens personne. Non, ce n'est pas possible en Talibanie. Le Taliban, à partir du moment où tu ne soutiens pas Kamto, tu as forcément pris de l'argent et donc tu soutiens Paul Bia. Voilà. Donc il faut que tu choisisses de façon très claire. Il faut que tu choisisses de façon très claire. Pour le Taliban, il n'existe pas d'entre deux. En fait, il ne peut pas comprendre que tu puisses être contre Paul Bia et que parce que tu es contre Paul Bia, tu puisses être contre Maurice Kamto, Maurice Kamto par rapport à ses accointances et ses amitiés un peu douteuses avec la base, quoi. Donc, ils ne puissent pas comprendre ça. Pour eux, dès lors que tu ne soutiens pas Kamto, tu soutiens Paul Bia, tu as pris de l'argent. Donc, il va falloir, mon cher, que tu fasses un choix très rapidement. Parce que le tiers est exclu chez ces gens-là. C'est une logique booléenne. Soit 0, soit 1 et rien d'autre. Alors, est-ce qu'on a atteint les 100 cœurs? Est-ce qu'on a atteint les 200 partages? Et après, je me lève et je vais développer mon sujet. En sachant que dans une heure et quart, j'ai une réunion. Voilà. Bon. Bon, allez, hop, faut aller manger. C'est pas très beau dehors, là. Putain. Je suis juste venu avec un t-shirt à l'intérieur. J'espère que je vais pas me gêner les miches. Hein. C'est le vent en fait. Hein. Ouais. Bon. Quand même, faut aller manger. Bon appétit. Merci, toi aussi. Voilà. Logique booléenne ou binaire, c'est la même chose. Hein. Binaire, ça veut dire qu'il n'y a que 2 sorties. Booléenne, c'est 0, 1. Binaire, c'est que 2 sorties, en fait. Donc, on dit que quelqu'un a une vision binaire, ça veut dire qu'il n'a que 2 visions qui s'opposent et aucune intermédiaire, en fait. Voilà. Donc, quand on est booléen, ça veut dire que c'est soit 0, soit 1. Alors que quand on ne l'est pas, on peut trouver une infinité de possibilités entre 0 et 1, en fait. Tout simplement. Donc la logique booléenne est en quelque sorte une logique binaire. Hein. Donc c'est la traduction. Le binaire, c'est la traduction de l'algèbre booléen en informatique. Vous voyez, sur les codes binaires. C'est juste la traduction informatique de l'algèbre de Boole aux applications informatiques. Donc, je viens sur... donc, premièrement, je tiens à féliciter le peuple camerounais qui, depuis ce matin, a un nouveau président, son Excellence Maurice Kamto. Bon, voilà, je suis obligé de manger mon chapeau. Hein. On n'a pas ce temps à dire qu'il ne sera jamais président. Il nous a prouvé ce matin qu'il était le président de la République du Cameroun. Il a prêté serment. Paul Bia a reconnu enfin sa défaite, le bougre. Depuis le temps qu'on lui demandait de reconnaître sa défaite. Donc Paul Bia a enfin reconnu sa défaite.
Donc, il a dégagé des tout-dits. On avait tout un parterre de journalistes. La presse internationale était là. On avait des médias chinois, les médias russes, TF1, la BBC, CNN, la Fox. On avait la Fox. On a d'ailleurs Barack Obama lui-même qui a fait le déplacement. Parce que quand même, une alternance après 37 ans de présidence, c'est comme une sorte de révolution en soi. Et Barack Obama aurait d'ailleurs dit au micro d'un journaliste que s'il y avait une seule chose à retenir de sa vie, ben ce serait ça, que c'était un peu comme s'il revivait son accession à la Maison Blanche. Donc c'était vraiment un très très bon événement ce matin. On a vu, on a donc pu comprendre quand même que ceux qui entourent Maurice Kamto, c'est des gens qui comprennent la politique, c'est-à-dire qu'on a écarté les bensikineurs, ça va? Ça va bien. C'est-à-dire qu'on a écarté les bensikineurs, on a écarté les vendeurs d'eau glacée, on a écarté les vendeurs d'arachides. On ne voyait que des ingénieurs, des médecins, des enseignants, des technocrates, des grands noms de l'économiste, des bâtisseurs, quoi, des gens qui avaient, on aurait dit en fait des ouvriers qui avaient la pelle à la main, tout de suite prêts à construire le Cameroun. Vous savez, des gens qui comprenaient. On ne parlait que d'idées et effectivement, je tiens à rappeler quand même que on a pu vérifier avec beaucoup de pesanteur les conséquences de la guerre du Nozo, c'est-à-dire qu'ils étaient tristes, ils avaient tous la mine fermée, ils avaient tous une mine fermée, ils étaient tous tristes, ils étaient vraiment malheureux, quoi. Alors qu'on aurait pensé en fait que ce jour de prestation aurait pu être un jour de fête. On s'imaginait des danses, des tam-tams, de la musique, mais non. C'était vraiment des gens tous en costume, cravate propre, devant le palais des Tutsis. Mais qui étaient tristes, parce que qui les imagine danser un seul instant alors qu'il y a des morts au Nozo? On ne peut pas imaginer ça un seul instant. On ne peut pas imaginer ces gens-là en train de danser avec autant de morts dans le Nozo. Donc c'était évidemment quelque chose d'assez triste. Donc une prestation donc, de serment du président Kamto entachée par ces morts du Nozo, quoi. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on peut noter sur cette matinée. Et effectivement, pour des gars comme nous qui ne soutenons pas Maurice Kamto, voir autant de personnes, c'était la première fois d'ailleurs, c'est d'ailleurs la seule fois en Afrique, et même Mandela n'a pas eu droit à ça, qu'on ait vu autant de gens aimer leur président, quoi. On avait... Ça va? Donc on n'a pas souvent l'habitude en Afrique de voir autant de personnes aimer leur président. Donc c'était la première fois, bien évidemment. Et je peux vous dire que même Paul Biya, il a quand même regretté. Hein, c'est-à-dire qu'on a vu, il y avait trop de monde, quoi. Toutes les couches de société étaient là. Des gens propres, des gens vraiment pas au chômage. Hein, c'était vraiment des technocrates, des gens qui ont réussi leur vie, des gens qui sont bourrés de connaissances, qui ne demandent qu'une chose, hein, c'est le droit de participer à la construction de leur très grand pays et accompagner l'excellence Maurice Kamto et surtout faire asseoir la démocratie. D'ailleurs, on peut remarquer quand ils disent qu'ils vont faire asseoir la démocratie, ils sont crédibles parce que c'est des personnes, d'ailleurs, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant, c'est des personnes que quand vous insultez Maurice Kamto, ils viennent vous bénir, quoi. Vous imaginez le Taliban, quand vous dites que Maurice Kamto est incohérent, le Taliban, il vous dit, bah oui, vous avez parfaitement le droit, c'est votre droit de trouver Maurice Kamto incohérent, c'est votre droit, on respecte votre choix. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne le Taliban. C'est-à-dire cet esprit de démocratie, cet esprit de synthèse. Le Taliban, ce n'est certainement pas celui qui aura une vision binaire de la vie, quoi. Ce n'est pas celui qui va condamner A chez Paul Biya et soutenir A chez Maurice Kamto. Donc on n'imagine pas ça. Donc on va vraiment avoir affaire à un changement profond de la mentalité au Cameroun. Donc c'était vraiment un grand jour ce matin. Nous autres qui avons passé le temps à insulter Maurice Kamto, il ne nous reste que deux options. Soit se coucher ou soit se pendre. Donc j'ai déjà passé la commande de ma corde pour me pendre qui arrive. Parce qu'évidemment, tant de monde dans la rue a accueilli Maurice Kamto, et ça soulève en moi une envie de me pendre, c'est vrai. Parce qu'il est président. Beaucoup de monde dans la rue pour vous, président. Je pense que... Ah bon, on va revenir. On redevient sérieux. Bon, voilà. Je pense que quand Chop Chop s'arrête quelque part, il faut autant de gens. Quand Fingon Tralala va faire un spectacle en plein centre de Douala, il regroupe autant de personnes.
Quand Longuet fait un petit spectacle dans la rue, il regroupe autant de personnes. Quand Petit Pays même tourne son clip en plein Douala, il regroupe autant de personnes, si ce n'est plus. La stratégie qui consiste à venir, parce qu'il y a la stratégie qui consiste à venir, parce qu'il y a eu 20 personnes dehors, pour dire que c'est la preuve de la victoire de Maurice Kamto, c'est la preuve qu'il a pu gagner Paul Biya, et vous qui n'êtes pas d'accord, allez vous pendre. Franchement, c'est une stratégie minable, quoi. Franchement, le niveau de l'argumentation, zéro. Le niveau zéro de l'argumentation. Hein? Toujours dans les mêmes conneries. Ah, tout le monde aujourd'hui parle de Calibri. Ah, tout le monde parle aujourd'hui de ce que Calibri a fait. Oui, oui, oui. Mais les résultats, c'est quoi? Oui, il a fait le tour de la planète. Il est rentré en cachette déjà. On pensait que vous allez aller l'accueillir à l'aéroport. Il vous a lobé. Il est rentré en cachette. Donc, ok, vous allez l'accueillir ce matin. Vous regroupez Ben Sikiner, vendeur d'arachides, chômeurs, pour les mettre devant une salle. Vous voulez me dire que ces gars-là, c'est le Cameroun? J'espère quand même, quand vous dites que le Cameroun est quand même un pays qui va avancer, excuse-moi, c'est ça le Cameroun, hein? Les Ben Sikiner, là, c'était des Ben Sikiner, c'était des vendeurs d'arachides. C'était des vendeurs d'arachides, quoi. Et donc, c'est ça que vous appelez être soutenu. Donc, tout le Cameroun se résume à ça. Vous avez vu des professeurs là-bas, vous avez vu des enseignants, vous avez vu des docteurs, vous avez vu des médecins, vous avez vu des ingénieurs, vous avez vu des économistes, vous avez vu qui là-bas, en fait? Là, donc, Kamto quand il dit qu'il va construire le Cameroun, vous savez, les Ben Sikiner et les vendeurs d'arachides. Non, attendez, les gars, c'est une blague ou c'est une menace? C'est une blague ou c'est une menace? Vous nous expliquez tous les jours qu'il y a les morts au nozo, que nous sommes des insensibles, et vous allez danser? Vous allez danser, en fait? Vous dansez alors qu'il y a des morts au nozo? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de danser alors que les gens meurent au nozo? Non, mais soyons sérieux. Vous n'avez pas honte de danser alors qu'il y a des morts au nozo? Non. En fait, ce qui s'est passé ce matin, c'est très simplement les frères du village qui allaient saluer une élite de leur village. Maurice Kamto, en fait, n'est plus un homme politique. C'est une élite bamileke à qui les frères du village sont allés rendre hommage ce matin. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça. C'est le frère du village à qui... C'est le frère du village à qui les villageois... C'est le frère du village élite à qui les gens du village sont allés rendre hommage. Ça n'avait rien de politique, parce que vous ne parlez pas de politique. Et s'il faut parler politique, c'est certainement pas les Ben Sikiner qui vont parler politique dans ce pays-là. Il manquerait plus que ça. Ils sont là pour dire, Maurice Kamto nous a ouvert les yeux. Il vous a ouvert les yeux, vous avez fait quoi? On vous a ouvert les yeux pour que vous ayez comme seul argument, les cordes sont disponibles à Fokou, lavez cette guette, arrêtez le fou, tu es jaloux, oh le goitre de ça. Voilà donc ce que vous appelez avoir les yeux ouverts sur la politique de votre pays. Voilà donc quand il a dit le 26 janvier, les Bamileke même ne veulent pas que Kamto soit président. Les Bamileke sont juste là pour jouer Kamto. En fait, ils veulent un idole, c'est tout. Ils ne veulent pas de Kamto président. Parce que quand Kamto dit sortez, vous allez chasser Paul Biya, les gars restent chez eux comme ça là. Kamto sort, on l'arrête, on le met en prison 9 mois. Quand Kamto sort, il revient à son, on va dire son palais présidentiel, hein, qui est un peu miteux et sale d'ailleurs, au passage. Tout le monde sort pour venir l'accueillir. Mais ce monde était où le 26 janvier 2011, le 2019? Ils étaient où? Ils étaient où? En fait, vous ne voulez pas vous-même que Kamto soit président. Vous voulez juste que ça reste le frère du village que vous pouvez idolâtrer de temps en temps. Mais c'est tout. Vous ne voulez pas qu'il soit président. Hein? Pourquoi vous n'êtes pas allé à Etoudi chasser l'autre là? Il fallait aller à Etoudi. Le même monde à la poste, la pote pouvait commencer à trembler. Vous venez nous vanter une sortie, vous dites, ah, il a regroupé beaucoup de monde. Moi-même, là, je pense que si je vais à Douala, j'organise bien un concert. Hein, je dis, voilà, je suis sûr que je vais avoir presque le même nombre. Chok Chok peut avoir le même nombre. Fingon Tralala lance un spectacle public en plein Douala, il va avoir le même nombre de personnes. Petit Pays décide de dire, je viens en plein Douala, là, je vais chanter, il va avoir le même nombre de personnes. Ça veut dire que Petit Pays, tous les Camerounais l'aiment. Ça veut dire qu'il peut être président. Il faut arrêter de fumer la moquette, les gars. Vous avez toujours de ces trucs que vous venez présenter comme des trophées. Et c'est vous-même qui montrez à quel point vous êtes pauvre et minable. Non, mais en quoi est-ce que... Non, mais il y a quoi? Allez, on va vous faire plaisir. Il y a 500 personnes devant le bureau. 500 villageois, Ben Sikiner, qui n'avaient pas de clients ce matin, qui viennent accueillir le frère du village pour dire « Merci, papa, on t'aime ». En quoi je vais aller prendre la corde pour me pendre jusqu'à ce que je vois les gens là-bas dire le goitre, le goitre, le goitre?
Non, mais attendez d'abord que Kamto devienne président. Attendez d'abord que Kamto devienne président. Et là, vous me donnez l'accord, je vais aller me pendre. non, non, mais sérieux. Fingon Tralala lève plus de monde, lève autant de monde. Donc si demain Fingon Tralala se met en plein Bafoussam, il y a 2000 personnes qui viennent le regarder, il faudrait que je me pende alors. Non, il faudrait m'expliquer en fait. Moi, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Quelqu'un ne s'est pas présenté aux dernières élections. Son pari, c'est que Paul Biya modifie le code électoral. Bien sûr, Paul Biya aime tellement Kamto qu'il va modifier le code électoral, rien que pour lui. Il ne s'est pas présenté aux élections. Il n'a donc aucun élu, ce monsieur. Il est politiquement mort. C'est juste une élite Baham. Actuellement, là, il n'est qu'une élite Baham parce qu'il est président d'un parti qui n'a aucun électeur, aucun élu. Ce parti ne peut rien faire. C'est comme si vous avez une bagnole, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de roue. Vous avez la carrosserie, vous n'avez pas de voiture. Bon. Si vous avez une bagnole, vous n'avez pas de moteur, vous n'avez pas de roue, vous n'avez rien. Le MRC aujourd'hui, c'est une bagnole sans moteur et sans roue. Voilà. Donc vous avez enlevé le M et le R, sans moteur, sans roue. Il reste le C. Donc MRC, moteur, roue, carrosserie. Ouais. Moteur, roue, carrosserie. Ben, le MRC aujourd'hui, c'est une bagnole sans moteur, sans roue. Il reste une carrosserie. Avec une carrosserie, on ne va pas bien loin, mes chers amis. On ne va pas bien loin, je peux vous le garantir. Donc, acceptez qu'il est politiquement mort. Et je dis encore aujourd'hui, c'était tout simplement une réunion pour aller accueillir l'élite, le frère du village. Vous êtes allé accueillir le frère du village, quoi. Et puis, ah, super, j'ai ma salade de fruits. C'est super. Quand vous êtes allé accueillir le frère du village, vous voulez me casser les couilles. Maintenant, là, je m'installe pour manger et on aborde le côté calibri. On aborde le volet calibri quand je m'assois pour manger. Oh. Donc dès que je m'installe, on aborde Calibri. A tout de suite. Merci, bon appétit. Très bien. Donc, je disais tantôt que je vais aborder le sujet Calibri. Alors, donc là, c'était pour ce qui a du MRC. Donc, bien sûr, il y a une chance que je ne sois pas vivant demain, parce que je me serais pendu dans la journée du fait de la pléthore de gens qui sont allés accueillir notre nouveau président élu. Donc si vous appelez ça avoir les yeux ouverts sur la politique au Cameroun, je pense qu'il est urgent que vous refermez ça rapidement. Donc vous avez les yeux fermés. Maintenant, si on aborde le sujet Calibri, il y a une dame qui s'est présentée hier chez Narcisse Baga pour dire qu'elle était la tante de Calibri. Voilà. En fait,
Ce n'est pas parce qu'on est en désaccord avec une personne qu'il faut gober tout ce qu'on dit sur cette personne. C'est ce que vous faites avec moi tout le temps. Par exemple, quand vous êtes en désaccord avec moi, et qu'il y a quelqu'un qui dise... Quand vous êtes en désaccord avec moi, et qu'il y a quelqu'un qui dise... Qui m'a vu en train de voler des caleçons Hugo Boss, ça passe pour vous. Mais c'est exactement ce qu'on fait à Calibri. Dans le but de régler les comptes contre lui, on le présente comme un voleur de bijoux. Je ne dis pas que c'est un homme honnête, mais je vais juste me baser sur le témoignage de la tante. Calibri, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu dans plusieurs directs parler le Douala, parler le Mbo, et je crois parler la Haussa. Donc je pense que Calibri, de mémoire, il parle au moins 3 langues camerounaises. Moi, j'en parle aucune. C'est-à-dire même le Tchang, je ne parle même pas. Même le Tchang, je ne parle même pas. De mémoire, je crois qu'il parle 3 langues. Donc, il n'y a aucun doute que ce monsieur a grandi au Cameroun. Il n'y a aucun doute sur la question. Donc, c'est évident, il n'y a pas aucun doute. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Calibri déclare que sa mère est camerounaise. Il déclare que sa mère est camerounaise. Le fait qu'il parle comme un Camerounais, le fait qu'il parle 3 langues minimum au Cameroun, je l'ai vu parler la Haussa avec quelqu'un. Le fait qu'il parle 3 langues minimum me donne à penser qu'il a grandi au Cameroun. Donc c'est une évidence que ce monsieur a grandi au Cameroun. Je ne peux pas dire s'il est né ou pas, mais il a grandi au Cameroun. Ça, c'est des faits, c'est établi. Ça, c'est les faits, c'est établi. Ça, c'est les faits, c'est établi. Maintenant, le récit de la tante de Calibri. Donc, Calibri serait au Cameroun parce que sa mère y est. D'après les informations, le père de Calibri est sorti avec la mère de Calibri en étant au Cameroun. Donc, Calibri, a priori, il n'est sénégalais que parce que son papa vient du Sénégal. A priori, il n'y a pas de preuve qu'il ait déjà mis les pieds. Dans le récit de la tante de Calibri, la prétendue tante, Calibri serait parti du Sénégal pour Boza. Donc en gros, il n'y a pas de trace de Calibri au Cameroun dans ce récit. Donc rien qu'en faisant jouer son bon sens, malgré toute la rancœur que vous pouvez avoir contre Calibri, il apparaît évident que ce témoignage est bidon. Alors ce témoignage étant bidon, deux possibilités. Soit la tante est une fausse tante qu'ont inventé les sardinats pour attaquer Calibri, ce qui serait minable de leur part, bien sûr. Soit c'est une tante qui se trompe de bonne foi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent du Sénégal pour Boza et qui ne donnent plus jamais de nouvelles. Ça se trouve, cette tante a perdu un certain neveu qui s'appelait Abdoulaye Thiam, quelque part au désert, et elle n'a plus jamais eu de nouvelles, elle a pensé que c'était lui. Donc il y a deux possibilités, soit, voilà. Maintenant, comment on fait le choix de la possibilité? Cette tante dit vivre au Sénégal. Et lorsqu'elle donne le numéro pour dire qu'on l'appelle, le numéro c'est un 06 421, quelque chose 25 30, un truc dans le genre. Donc, la tante dit qu'elle vit au Sénégal. Elle donne un numéro français pour qu'on puisse appeler. Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû interpeller pas mal de personnes. Mais non, ça n'a interpellé personne. Donc les gens préfèrent croire. Donc je rappelle que dans le même direct, une personne est passée démontrer que le témoignage de la tante était bidon en donnant des éléments circonstanciés sur... Non. Comment tu peux dire que personne ne le connaît au Cameroun? Tu ne peux pas jurer. Tu as fait quelle enquête pour établir ça, Eric? Qui me connaît au Cameroun? Tu connais quelqu'un qui me connaît au Cameroun, Eric? Eric est comme la nature avant que je ne te bloque. Tu connais quelqu'un qui me connaît au Cameroun? Je te pose la question. Toi, tu me vois sur Facebook, je te dis que je suis Camerounais. Quelle est la preuve que je suis Camerounais? Tu connais que... Ah, pourquoi c'est viande de Dieu comme ça? Pourquoi c'est du veau, là? Tu connais quelqu'un qui me connaît au Cameroun pour jurer que je suis Camerounais? Hein? Je te pose la question avant que je te bloque. Avant de te bloquer, réponds rapidement, Eric. Pour pouvoir jurer que personne ne le connaît au Cameroun, il faudra avoir fait une enquête
établi que personne ne le connaît. Il faudrait que, par exemple, que Kalbi te dise j'ai grandi à Deido, tu vas à Deido, personne ne le connaisse. Là, ça ne va encore rien dire parce que les gens déménagent. Mais au moins, tu aurais fait une enquête. Tu viens sur Facebook balancer tout de go, personne ne le connaît. Oui, mais même Kalibri, il a le phrasé. Je vous dis que Kalibri parle le Mbo, il parle le Douala et il parle le Haoussa. Je l'ai vu. Mais il intervient dans mes directs avant. Il intervenait dans mes directs avant. Vous pensez que je vais effacer ça? Ce sont eux qui ont cette capacité-là d'être d'accord avec toi sur un truc et après de nier des choses. Je ne suis pas comme ça. Kalbi a déjà intervenu sur mes directs avant. Il parlait Mbo à des gens. Il parlait Douala. Il demandait aux gens de sortir au Cameroun. Il parlait le Camerounais. Moi, je ne parle pas de langue au Cameroun. Moi, je suis Camerounais, même si j'ai le phrasé. Tu me demandes même de parler le Tchang, je ne parle pas. Donc dites aussi que je ne suis pas Camerounais. Il faut arrêter de fumer. Donc pour ma part, tous les témoignages qui sont sortis étaient bidons. Pour ma part, Kalibri reste Camerounais. Mais tant mieux. Et s'il n'est pas Camerounais, je combats à la base comment? Si la base devient sénégalaise, je me retrouve au chômage. Kalibri, tu es Camerounais. Voilà. Je décide là, je décrète ici là. Que Kalibri est un Camerounais. Vous ne pouvez pas vous dire panafricain. Vous ne pouvez pas dire non à l'ingérence, à l'impérialisme du blanc, et avoir ce genre de débat à la con. Non. Kalibri est un Camerounais, point. Donc le témoignage d'attente est bidon. Ça c'est une chose. Autre chose encore plus importante. Il y a une page qu'on appelle le Lion armée du Cameroun. Il y a de cela 3 semaines, il publiait sur Kalibri en disant que Kalibri est un ancien Camerounais qui a servi Boko Haram. Allez sur cette page-là. Donc, logiquement, ces gens auraient dû mettre en défaut le témoignage de la tante en disant que non, madame, nous on veut bien que Kalibri soit sénégalais, mais dans ton histoire, là, on ne voit pas de traces de Kalibri au Cameroun. Tu parles comme si Kalibri a volé les bijoux au Sénégal et il a quitté le Sénégal avec qu'il est venu en France Boza. C'est faux. Le même site internet publie une enquête ce matin basée sur les témoignages de cette femme qui témoignage sa soi-disant enquête d'il y a 3 semaines. Ça va, Angélique? Il faut être sérieux, les gars. Il faut arrêter d'être des jambons. Oh putain, il pleut, hein. Il faut arrêter d'être des jambons. Jacques, est-ce que tu as les preuves que je suis Camerounais? Je te retourne la question, Jacques Edmond. Quelle preuve as-tu que je suis Camerounais? Si tu remets en question la nationalité de Kalibri, tu peux remettre en question la mienne. Tu as quelle preuve que je suis Camerounais? Voilà comment vous pervertissez tout le débat. Hier, Mathieu a attaqué Kalibri sur sa rencontre avec Macron. Vous laissez ça pour aller l'attaquer sur les bêtises. Vous faites chier, quoi, franchement. Tu as quelle preuve que je suis Camerounais, Jacques? Tu as quelle preuve? Comment vas-tu, Mario? Donc Edmond, j'attends, hein. Je dis ce débat n'est pas inutile. C'est un débat inutile. Arrêtez. Kalibri, ça fait 18 mois qu'il attaque Biya.
sur Facebook. Le débat n'était jamais venu à ce niveau-là. Subitement, c'est devenu utile parce qu'il a parlé à Macron. Arrêtez avec ça. Moi, je ne vous suis pas là-dedans. Il faut prouver que sa mère n'est pas camerounaise. Je veux une enquête sérieuse me prouvant qu'il n'a aucun parent camerounais. Il peut bien être camerounais d'adoption. Hein. Il peut être camerounais d'adoption. Faites une enquête, vous me démontrez que sa mère n'est pas camerounaise. Et tu m'expliques pourquoi il parle le doigt là. Jacques, non, il parle le doigt là, frère. Il parle le doigt là. Moi, je parle même pas doigt là. Hein. Comment ça, je vais étouffer? Quand tu vas manger, tu ne me parles pas souvent. Tu ne manges pas souvent avec tes collègues. Vous faites comme si en parlant à vous, je vais m'étouffer. Quand je vais manger souvent, je mange et je parle à mes collègues. Où est la différence? Merci, Iman. Il y a Iman qui dit quelque chose, c'est-à-dire que l'impérialisme a encore réussi à vous diviser. Au lieu d'être tous ensemble contre Macron, vous êtes en train de dire que l'autre est Sénégal, l'autre... Et vous croyez que vous pouvez vivre la France? Avec des blagues. Oui, donc Calibri peut avoir grandi avec des doigts au Sénégal. Je vous dis, Calibri a grandi au Cameroun. C'est ce qu'il dit. Plusieurs éléments le corroborent. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il est camerounais. Jacques, il est où le rapport avec Kémy Seba chassé du Sénégal et Calibri? Il serait sénégalais. Faut que tu m'expliques. Vous devriez être content qu'un autre Africain prenne votre problème à bras le corps. Mon problème, ce n'est pas son... Ce n'est pas sa présence dans la politique camerounaise, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est qu'ils le font mal, c'est tout. Voilà. S'il vient pour monter les Camerounais les uns contre les autres, il n'est pas le premier. Il y a un Ghanan qui le fait aussi bien. Hein. Ghanan le fait aussi bien. Diviser les Camerounais. Calibri. Si tu accuses Calibri de ça, il n'est pas le premier. Ghanan le fait aussi bien. Monter les Camerounais les uns contre les autres. Autant c'est Kata. Il ne faut pas être laconique et péremptoire comme ça. Si vous voulez établir qu'il est sénégalais, il faut le démontrer. Hein. Il faut le démontrer. Moi, personne, je n'ai pas la preuve qu'il est sénégalais, qu'il soit sénégalais. Si sa mère est camerounaise, il est camerounais. Et démontrer qu'aucun de ses deux parents n'est camerounais. Moi, ce que j'ai vu, c'est encore le même site qu'il accusait il y a 3 semaines d'avoir copiné avec Boko Haram, qui aujourd'hui reconnaît le témoignage de sa tante qui fait état qu'il est parti du Sénégal pour la France directement. Donc, d'après la tante de Calibri, sa tante est au Sénégal. Il a frappé les bijoux depuis le Sénégal pour tracer les bijoux de sa mère. Donc, sa mère est au Sénégal, sa mère est sénégalaise. Donc, d'après le témoignage de sa tante, il est 100% sénégalais. Calibri déclare qu'il est 50% sénégalais, 50% français. Aucun témoignage ne remet cela en question. C'est ça le problème, ça ne remet ça en cause. Jacques Helmond.
Je considère qu'un Sénégalais qui est venu au Cameroun, qui a grandi là-bas, qui parle une langue camerounaise, pour moi, il n'est plus Sénégalais. Il est Camerounais. Quelqu'un qui vient dans ton pays et fait preuve d'intégration, c'est bien ce que nous faisons en France. Quand on arrive en France et qu'on fait preuve d'intégration, on est français. Donc oui, il faut arrêter avec ça. Ne venez pas dire qu'il est Sénégalais pour en imposer pour gens. Démontrez-moi qu'il ne l'est pas. Démontrez-moi qu'il n'est pas Camerounais. Je veux la preuve. Ne venez pas écouter les mensonges des gens. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Tu me dis qu'un Sénégalais, Bouba Diop, qui parle Douala, moi je vais le considérer comme un Camerounais. On appelle ça l'intégration, mon ami. Kalibi parle le Mbo, il parle le Douala, et il parle la Oussa. Il n'a pas grandi au nord, donc arrêtez de fumer. Moi je ne parle même pas au Tchang. Je vais dire que je suis plus Camerounais que lui. Arrêtez vos conneries, les gars. Il y a matière à attaquer Kalibi sur son action. C'est là qu'il faut l'attaquer. Vous allez tout vous perdre. Franchement, vous les sardinards. Hein. Ouais, la salade ici est trop froide. Hein. Je vais chauffer un peu. Moi, je suis un Joe bizarre. Je suis un des rares. J'aime les crudités, hein, mais quand c'est trop froid, là, que ça sort du frigo, là, ça, j'aime pas. Donc, je viens de réchauffer ma salade de fruits. C'est meilleur comme ça. Le Dabem Bok 2 bloqué. Voilà. Voilà. Bien. Avec excellent mon repas.
Il y a quelqu'un qui explique de ma ceinture là. Hugo Boss. Merci. Bon après-midi. Bon. Donc, j'étais en train de dire en fait que vous les sardinats, vous faites chier les gars, parce que franchement, ce que Kalibri a fait, il y avait un angle d'attaque nickel pour l'attaquer, démontrer que leur combat c'est sans conviction, que c'est qu'une bande de zozos stupides, givrés de la cervelle, qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun. Ils passent le temps à aduler Ruben Unyobe, Hossein Diafana, Ernest Wantier, Félix Roland Moumier, et après ils vont demander aux Blancs de venir les aider à chasser Paul Biya. En pensant que quand le Blanc va chasser Paul Biya, il va mettre Kamto et ne va rien exiger de Maurice Kamto. Donc ça, c'est de la connerie, c'est l'idiotie dans sa forme la plus crasse, quoi. Donc, et ça montre clairement que ce n'est qu'une bande de voyous, illettrés, qu'il faut éteindre. Voilà. Maintenant, on va nous casser les couilles qu'il est français, il est camerounais, il est... Non, Kalibri a grandi au Cameroun, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a grandi au Cameroun. Et je mets au défi quiconque de me prouver que sa mère n'est pas du Cameroun. Il faut arrêter de fumer. Kalibri n'a pas l'accent de l'Afrique de l'Est. Il n'a pas d'accent. Il parle comme un Camerounais. Vous voulez me dire quoi? Il s'exprime même très bien en français d'ailleurs. Hein. Il s'exprime très bien. Il n'a pas l'accent des gars de l'Afrique de l'Est. Il s'exprime très bien d'ailleurs. Remarquez l'autre soir là, quand ils étaient avec VP Londres sur Afrique Média, avec l'autre con d'Italie là qu'on appelait Yumbi, bah, Kalibri s'exprime mieux que lui. Donc il faut arrêter parce que vous détestez une personne de nier tout. La dénégation, le déni de l'autre n'a jamais été une force pour soi-même. Laissez-les nous traiter de... Ils peuvent là maintenant vous leur donner le vrai argument pour parler de jalousie. Depuis là, ils disaient jaloux, jaloux, jaloux. On leur dit que ça ne sert à rien. On leur dit défendez la portée de l'acte qu'il a commise. Démontrez-nous que ça aide le combat. Et parlez-nous des résultats. Rien qu'avec ça, ils sont en difficulté. Mais comme vous ne savez pas utiliser le cerveau dans ce genre de situation, eh bien, on tombe dans la facilité d'aller déterrer une fausse tante pour qu'elle vienne témoigner. Mais c'est indigne. Voilà. Je suis sûr que vous pouvez aussi trouver une matérielle au Cameroun qui dit que je suis gabonais, que je ne suis même pas camerounais. Et puis voilà. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont allés dans les directs, expliquer que je raconte n'importe quoi, que je raconte que je suis, que je suis ingénieur. Ils ont dit qu'ils étaient infirmières et que j'ai fait 5 ans que j'ai fait 5 ans d'hospitalisation à la polyclinique Sainte-Anne à Paris. Il y a des gens qui sont allés dire ça dans des directs. Donc il faut arrêter en fait. Vous pensez que quoi? Que parce que quelqu'un apparaît dans un direct, il dit une chose sans le qui n'est pas corroborée. Il dit une chose qui n'est pas corroborée par le moindre élément factuel. Eh ben non, on dit que c'est la vérité. On décide de croire à ça. C'est honteux, voilà. Moi j'ai dit c'est honteux. Donc ce n'est pas parce qu'on va attaquer Kalibri. Moi, je n'attaque pas les gens avec des choses faciles. Je suis désolé. Moi, je pourrais aussi faire comme vous, commencer à le traiter de voleur des bijoux. Hein, il a suffi qu'un clown que je fume depuis 3 semaines, depuis 6 mois d'ailleurs, j'ai envie de dire, un cocu qui prend tout le monde à témoin et qui va accuser Samuel Eto'o des écarts de conduite de sa femme qu'il est incapable de tenir. Il va accuser Samuel Eto'o. Il vient partout sur Internet raconter qu'il est milliardaire alors qu'il vend les nounous. Et il dit qu'il a plein d'argent dans son compte alors qu'en fait il a 0 argent. Il dit qu'il est propriétaire alors qu'il est locataire. Je sors tous ces éléments-là, je balance sur Facebook. Il va raconter que j'ai volé les caleçons Hugo Boss et tout le monde commence à répéter ça sur Internet. Ben oui, mais tout le monde, on peut vous attaquer là-dessus. Je vous disais ce matin dans un post que vous êtes en train de dire que Maurice Kamto a tiré la politique vers le bas. Mais souffrez aussi quand les gars l'appellent chier caca.
Quand les gars l'appellent chier caca, c'est le degré zéro de l'attaque, c'est le degré minable de l'attaque. C'est-à-dire c'est l'attaquer avec un truc qu'il a subi. C'est un peu comme si vous attaquez un handicapé parce qu'il boite. Mais il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Donc, comme vous voulez maintenant fonctionner avec ce genre d'attaque, mais maintenant les gens vont appeler Maurice Kamto chier caca. Et les gars vont vous dire qu'on ne veut pas d'un chier caca au pouvoir au Cameroun. Vous allez leur dire quoi? Vous allez leur dire quoi quand vous allez regarder quelqu'un? Vous regardez les gars de l'ambassade, vous me voyez, quelqu'un vous dit que j'ai volé un caleçon. Vous ne voyez rien de tel à l'image et vous venez le répéter à gauche, à droite. Voilà, ben voilà aussi quelqu'un qui apparaît qui dit que Kalbi a volé des bijoux. Vous allez faire quoi? Il y a quelqu'un là qui dit que Kalbi a volé des bijoux. Voilà. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a rien. Ce n'est corroboré par rien du tout. Il n'y a pas d'éléments, que dalle. Il n'y a rien qui prouve que ce qu'elle dit est vrai. Rien du tout. Ouais. Moi, je peux aussi utiliser ça contre lui. Commencer à dire, oh, les voleurs des bijoux qui vont parler à Macron. Mais ça va m'apporter quelle satisfaction? Que dalle. J'attaque pas les gens avec des choses fausses et des choses aussi basses. Il y a matière à attaquer Kalibri sur le fondement de ce pourquoi il allait voir Macron. C'est tout. On vous donne les pistes. Vous êtes incapable. Vous allez l'attaquer, vous allez prendre des témoignages, vous allez mentir. C'est évidemment un témoignage bidon. Qui peut croire un seul instant à ses tantes. Vous-même, vous n'y croyez pas, mais ça vous arrange. Un peu comme quand quelqu'un vous dit j'ai pris des caleçons ou j'ai volé le yoblé. Vous n'y croyez pas vous-même, mais ça vous arrange. Parce que vous pouvez m'attaquer avec, en croyant que ça va me faire mal. Mais ça ne marche pas. Moi, je ne vais pas attaquer Kalibri avec ça parce que je pars du principe que si c'est qu'il est Camerounais, qu'est-ce que ça peut lui faire que vous dites qu'il ne l'est pas? Il s'en fout. Mais dites que je ne suis pas Camerounais. Pendant longtemps, on m'a dit que j'étais sans papier en France. On m'a dit montre ton passeport, tu es sans papier. Je n'ai jamais montré mon passeport. Jamais. Ça veut dire que je suis sans papier? Je n'ai jamais choisi mon passeport. Pendant longtemps, les gens m'ont dit montre ton diplôme, montre ton diplôme. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute que vous ne croyez pas que j'ai le diplôme d'ingénieur? Que voulez-vous que ça me foute? Donc moi, je suis bien placé pour savoir que ce type d'attaque, c'est des attaques nulles. Si Kalibri a un peu là dans la tête, ça ne va rien lui faire. Vous êtes en train de lui rendre un service monumental. Mais vous êtes trop con pour vous en rendre compte, les gars. Vous êtes trop con pour vous en rendre compte. Vous le rendez un service. Quand vous m'attaquez sur ces angles-là, vous me rendez service. Ça me fait trop plaisir quand vous venez avec des attaques. Ça veut dire que vous n'avez rien à me reprocher. Quand quelqu'un vient me dire, prouve-moi que tu as le diplôme. Tu es capable de discuter avec moi. Je te prends juste les maths de la première. Je te donne. Tu peux parler? Non. Tu veux vérifier mon diplôme comment? Alors que tu ne peux même pas corriger un petit exo de première. Tu es normal dans ta tête. Il faut arrêter de fumer. Donc quand tu viens m'attaquer avec ce genre de conneries, tu n'as rien. Donc moi, je te fume juste, ça me fait rigoler. Quand tu viens et que tu n'as poussé l'attaque, oh, tu as volé le caleçon Hugo Bros à l'ambassade. Mais tu crois que tu me touches en fait. Mais alors qu'en fait, tu montres à quel point tu es tellement désespéré de n'avoir rien pour m'attaquer avec. Donc tu me rends service. Demandez-moi le jour où quelqu'un est venu dire que montre ton diplôme, j'ai montré. Kalibri n'a pas prouvé qu'il est Camerounais. Il est Camerounais. Quelle qualité as-tu pour lui demander de te prouver? Tu es qui? Tu es une autorité camerounaise? Il doit me prouver qu'il est Camerounais sur la base de quoi? Il me dit il est Camerounais, j'accepte. Je ne suis pas une autorité compétente. Vous venez sur Facebook demander aux gens, présentez les diplômes, présentez vos papiers, présentez vos nationalités. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes fous, quoi. On vous a dit que parce qu'on est devant vous sur Facebook, on a des comptes à vous rendre. Donc je dois vous présenter mon diplôme parce que je fais des directs, vous me regardez. Mais il faut arrêter avec ça. Attaquer les gens sur ce qui est valable. Viens me dire que présente ton diplôme si j'ai dit une connerie qui n'est pas en rapport avec mon diplôme. Si je fais un acte qui clairement puisse le remettre en question. C'est tout ce qu'on vous demande, quoi. Bon, je vais vous laisser, les gars. À 6 degrés, j'ai l'impression que c'est plus bas que ça. Hein. Ouais. Je crois que le truc n'est pas très fiable. Hein. Parce que là, ça pèle bien complètement. Hein. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour ce sujet. Continuez dans le débat sur la nationalité. Kalibri n'a pas à vous répondre. Moi, je suis Kalibri, je ne réponds pas. Venez me demander pourquoi je suis Camerounais. Essayez de voir si je vous prouve que je le suis. C'est des conneries. Que j'arrive à un aéroport, me dit présente ton passeport camerounais pour entrer, d'accord. Mais il dit qu'il est Camerounais. Mais si vous n'avez pas de preuve du contraire, vous avez quelle qualité pour... ce n'est pas la preuve du contraire. Vous lui exigez de présenter sa nationalité sur la base de quoi?
Sur la base de quoi vous lui demandez cela? C'est ça que je ne comprends pas. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Venez de demander, ah, présente ton doctorat, présente ta nationalité, présente ton diplôme d'ingénieur, présente le même animal qui le dit n'est pas capable de présenter. Jacques Edmond, montre-moi ton passeport camerounais ici, s'il te plaît. Tu es aussi activiste. Tu es aussi activiste, tu me prouves que tu es vraiment savoir quand tu dis que tu es savoir. Montre ici, là, mets ton passeport ici. Il faut arrêter vos conneries, les mecs, hein. Franchement. Il faut arrêter de fumer la moquette. Arrêtez d'attaquer les gens avec des trucs aussi minables. Surtout quand il y a matière. Vous êtes en train de casser mon travail. Vous croyez que je vais laisser les attaques là sur le fond de ce qu'il fait pour venir commencer à dire Karimé, présente ton diplôme, présente-moi ton passeport. Arrêtez avec ça, franchement. Vous n'êtes qu'une honte. Bon, ce soir, rendez-vous ce soir. Je vais démonter les fake news qui circulent sur les massacres qui engarbouillent là. Je vais vous démontrer ça ce soir. Je l'ai fait hier, ils ont supprimé mon direct, ils ont suspendu mon compte là pour 30 jours. Ce n'est pas grave, je vais le refaire ce soir. Je vais refaire ce direct ce soir. Je vais vous démontrer que les Camerounais, c'est des moutons et qu'il y a beaucoup de gens qui manipulent. Vous allez voir, je vais vous prendre des photos, je vais vous démontrer que ces photos ne correspondent pas à ce qu'ils veulent décrire. Vous allez voir la malhonnêteté des gens comme Rémi Ngonor, les Max et compagnie. Parce que c'est des raclures. Et évidemment, repartagez ce direct, partagez la page et vérifiez que vous êtes bien évidemment abonné à cette page. Au revoir.